Le Canada a refusé un nombre record de permis temporaires en 2024 et on va en parler dans cette vidéo. On parle de plus de 2 millions, quasiment 3 millions de permis de travail, permis étudiants, visa visiteur, enfin tout ce qui est temporaire quoi, qui a été refusé. C'est extrêmement grave parce que qui dit refus dit des personnes qui se sont retrouvées soit rentrées chez eux, des personnes qui se sont vues refuser l'accès au Canada, des personnes qui ont même été expulsées, ainsi de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'Éveil Ivoirien et aujourd'hui nous allons parler des chiffres qui sont sortis sur l'immigration au Canada. Donc faut savoir que l'avantage du Canada, c'est que c'est un pays qui choisit ses immigrants. En réalité, tout est documenté et c'est pour ça aussi qu'on vous dit, lorsque vous faites des demandes d'immigration, etc., faites super attention à ce que vous faites ou en tout cas, essayez le plus possible de ne pas faire n'importe quoi. Le gouvernement du Canada, depuis 2024, nous montre qu'ils ne veulent plus autant de monde parce que d'après eux il n'y a pas assez de logements, il n'y a pas assez de travail, les hôpitaux sont engorgés, les écoles aussi, enfin il y a beaucoup de choses là qui se disent par rapport à la venue de nouvelles personnes et c'est pour ça qu'ils ont décidé de refouler et de refuser énormément de monde depuis 2024. Avant de vous donner le chiffre exact du nombre de permis temporaires qui ont été refusés en 2024, je voulais qu'on recontextualise quelque chose. La première chose, c'est qu'ici, on parle que de permis temporaires, donc tout ce qui est permis étudiant, visa visiteur, permis de travail fermé, permis de travail ouvert, voilà, tout ce qui est temporaire est dans la sauce dans cette vidéo. Par contre, ça ne parle pas, par exemple, de tout ce qui est demande de réfugiés. Ça ne parle pas non plus de tout ce qui est résidence permanente. Donc c'est pour vous dire à quel point ce chiffre se rapproche beaucoup plus des 3 millions que de ce que je vais vous annoncer tout de suite. Donc en réalité, le gouvernement a refusé 2 359 157 demandes de résidence temporaire en 2024. Sachant que ça augmente chaque année et il prévoit de refuser encore plus de demandes pour 2025, pour 2026 et les années en cours. Et puis n'oublions pas aussi qu'en fonction du gouvernement qui va être élu en mars 2025, ça peut être encore pire. Donc si par exemple ce sont des conservateurs qui arrivent au pouvoir, ça peut être beaucoup plus pire car c'est littéralement dans leur projet de campagne que de refouler et de refuser le plus de personnes possible. L'analyse aussi s'accompagne du fait que c'est 50% des demandes qui ont été refusées. Donc 50% c'est énorme là techniquement et puis ça n'inclut pas en fait que des personnes qui sont à l'extérieur du Canada, c'est ce que vous devez bien comprendre, ça inclut aussi des demandes de permis fermés, ouverts de travail, des demandes de visiteurs, de prolongation de visite, des demandes de prolongation d'études, des demandes de changement d'établissement d'étudiants. En fait, ça inclut vraiment tout ce qui est permis temporaire, que ce soit pour des personnes qui sont qui étaient à l'extérieur du Canada ou qui étaient au Canada. Donc ça implique aussi que beaucoup ont été refusés alors qu'ils étaient au Canada, donc ont dû potentiellement soit essayer de faire d'autres permis, soit sont restés illégalement, soit ont fait des demandes d'asile, ou soit, pour certains, ont eu aussi la résidence permanente, parce qu'il faut être quand même un minimum positif, ou soit ont dû quitter le territoire. Et c'est pour ça qu'il y a une majorité silencieuse de personnes qui ont dû quitter le Canada sans leur consentement, qui ne s'expriment pas beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, mais on sait que ça existe parce que les chiffres existent. Pour mettre en exergue ce que je vais dire, sachez qu'en 2023, le gouvernement du Canada avait refusé 1 846 180 demandes de permis temporaires et ça représentait à l'époque 35% des refus. Donc là, non seulement on a quasiment doublé le nombre de refus, mais proportionnellement au nombre de personnes qui ont fait des demandes, ça représente
la moitié qui ont été refusés. Donc il faut vraiment prendre en considération ces chiffres parce que ça ne doit pas forcément nous faire peur, mais ça doit nous faire prendre conscience qu'actuellement les demandes d'immigration, notamment pour les temporaires, doivent être effectuées avec le plus de minutie. C'est-à-dire que vous devez être dans les détails, vous devez mettre des documents supplémentaires, vous devez aussi, avant même de vous inscrire à un programme d'immigration, essayez d'analyser si vous êtes éligible. Essayez de comparer les programmes entre eux pour savoir si potentiellement vous souhaitez venir en tant qu'étudiant, mais peut-être que vous n'avez pas la preuve de fonds nécessaire pour être étudiant au Canada. Donc potentiellement, un permis de travail fermé pourrait être plus adéquat pour vous. Donc en fait, maintenant, l'immigration ne doit plus être prise à la légère et il y a beaucoup de faux consultants en immigration qui ne pourront plus faire des demandes à la va-vite et n'importe comment. Ce qu'on peut retenir de ces chiffres, c'est que dans un premier temps, le Canada, depuis 2024, préfère la résidence permanente. Donc si vous souhaitez immigrer au Canada, intéressez-vous le plus possible à l'entrée express. C'est un petit conseil que je vous donne qui est prouvé par les chiffres qu'on a aujourd'hui. Le point positif aussi qu'on peut retenir par rapport à ça, c'est que en réalité, si le gouvernement du Canada a refusé autant de monde en 2024, c'est que pendant cette année, le Canada était déjà une destination privilégiée par tout le monde. C'est-à-dire que Canada par-ci, Canada par-là, tout le monde voulait venir au Canada. Donc il y a eu énormément de demandes. Donc il y a eu littéralement plus de 4 600 000 demandes puisqu'ils ont refusé 50% d'entre elles. Donc ça prouve qu'aussi, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont été refusées, mais c'est tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup plus de demandeurs. Voilà, c'est un petit peu proportionnel là, on va se dire, mais voilà, ça c'est un point positif pour éviter de trop paniquer, pour éviter de trop voir le mal partout et pour éviter d'avoir l'impression que l'immigration c'est forcément fini, c'est vraiment la fin, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit en réalité retenir par rapport à ça? Parce qu'on apprend toujours par les chiffres, c'est que maintenant immigrer au Canada ne doit plus être pris à la légère. Rester au Canada aussi ne doit plus être pris à la légère. Je me rappelle qu'à l'époque, lorsque j'ai fait ma demande de permis de travail, donc c'était en 2020, c'était il y a longtemps là maintenant. Donc en 2020, lorsque j'ai effectué ma demande de permis de travail ouvert, il faut savoir qu'il y avait énormément de possibilités pour pouvoir rester au Canada à la fin de mon permis de travail ouvert de 2 ans. Maintenant, une personne qui souhaite s'engager dans les mêmes démarches d'immigration que moi doit beaucoup plus être prévoyante sur du long terme. Est-ce que vous voulez vraiment rester au Canada après vos études? Est-ce que vous voulez vraiment rester au Canada après votre permis de travail? Si oui, quelle est la province choisir? Par exemple, un exemple qui est tout bête, ne choisissez pas la province du Québec si vous souhaitez vous établir de manière permanente au Canada, plus ou moins facilement. Au Québec, il y a un propre système d'immigration qui est très spécifique. Il faut s'intéresser à plein de facteurs. Il faut avoir une compétence spécifique. Il faut avoir des métiers spécifiques, etc. Donc en gros, la seule chose que je veux dire de tout ça, c'est qu'il faut repenser son projet d'immigration. Et c'est pareil pour les personnes qui sont déjà ici. C'est-à-dire que même en étant au Canada, tu dois te dire, ok, quel est mon plan A pour rester? Quel est mon plan B pour rester? Quel est mon plan C pour rester? Parce que c'est plus aussi facile qu'avant. Par exemple, je vous donne un exemple qui est tout bête, mais en 2021, il y a eu un tirage entrée express qui était incroyablement bas. Si je ne me trompe pas, c'était 75 points. Maintenant, on est 4 ans plus tard, en 2025, il n'y a pas de tirage au sort de moins de 400 points depuis que l'année a commencé. Donc ça prouve à quel point c'est beaucoup plus compliqué de s'établir, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver au Canada. Lorsque vous êtes aussi à la frontière, donc à l'aéroport, et que vous souhaitez immigrer au Canada, que vous avez eu votre visa, mais que vous n'avez pas encore eu votre permis de travail ou étudiant, vous devez aussi beaucoup plus préparer votre entrée au Canada. Qu'est-ce que vous allez dire à l'agent d'immigration, ainsi de suite.
Pour conclure, ce que je veux vous dire, c'est que mon objectif n'est absolument pas de décourager qui que ce soit ou autre, mais le fait de parler de ces chiffres qui sont aussi négatifs, et je vais aussi, et j'espère que j'aurai pu retrouver la vidéo de cette Française qui malheureusement doit quitter le Québec bientôt, ça nous permet de pouvoir mieux préparer notre immigration et mieux préparer nos dossiers d'immigration, c'est vraiment tout. On ne peut plus avoir la même insouciance qu'en 2020 ou qu'en 2017 ou qu'en 2015. Maintenant, on doit vraiment voir l'immigration au Canada un peu comme l'immigration aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on va potentiellement, vous allez devoir investir en payant des vrais conseillers d'immigration. Vous allez aussi investir de votre temps en faisant des recherches beaucoup plus approfondies sur les programmes. Et vous allez aussi devoir peut-être additionner des fois des permis pour pouvoir accéder à la résidence permanente. Bref, mais voilà, c'est vraiment pas mon but de décourager qui que ce soit. L'immigration au Canada, ça existera toujours là, même s'il faudra accepter une personne, ils accepteront cette personne. Et voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.